Es-tu prêt à faire un choix qui va transformer ta vie? Il y a 2 mois, toute notre vie a été stoppée net. Nos rendez-vous, nos projets, notre vie sociale. On a été enfermés chez nous de longues semaines, le nez collé à la fenêtre avec le sentiment d'être perdu et impuissant. La peur de tomber malade, l'incompréhension des décisions de nos gouvernements, une sensation de vivre la scène d'un film. Face à soi-même, on a eu chacun nos manières de vivre cette période. Certains ont compensé par la nourriture, d'autres en passant des heures sur les réseaux sociaux. Certains se sont mis au sport à la maison ou à la lecture pour la première fois. D'autres ont jamais tant fait d'appels vidéo. Mais malgré ça, il reste toujours une peur au fond de nous. Car même si aujourd'hui nous ressortons de chez nous, nous savons que le monde qu'on retrouve n'est pas celui qu'on a laissé. Même si c'est libérateur de retrouver ce qu'on aime, de reprendre nos activités, c'est comme si on marchait dans le brouillard, la peur au ventre, le doute pour nos emplois et l'économie, l'inquiétude de rentrer dans un monde où être enfermé devient une norme. Que l'on soit un entrepreneur, un artiste ou un sportif à succès, cette période ça nous a fait aussi être face à nous-mêmes et peut-être réaliser certaines de nos incohérences. De projets importants jamais démarrés, de relations auxquelles on n'a donné aucune chance, d'habitudes jamais changées. Je sais que c'est inconfortable de s'admettre que certaines choses ne nous conviennent plus, mais jusqu'ici, la facilité du train-train quotidien faisait que nous passions notre temps à nous jeter à corps perdu dans des activités sans réels intérêts, à vivre une vie sans vraiment la choisir, une vie choisie par les autres. Parfois par peur, parfois en ayant du mal à croire que ce soit possible autrement, et souvent parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et si l'épreuve qui nous unit tous était une opportunité de redémarrer, mais autrement. Oui, à l'heure où je vous parle, les cartes sont en train d'être redistribuées. Alors peu importe ce que tu as fait jusqu'à présent, qui tu as été, c'est une occasion unique de démarrer une nouvelle partie, d'une nouvelle manière. Je sais qu'il est délicat d'avoir cette réflexion, car certains souffrent. Certains diront même que c'est inapproprié. Mais nous morfondre va-t-il les aider, nous aider, changer les choses? Non. Alors pourquoi ne pas nous concentrer sur là où nous pouvons avoir un impact? Déjà, apporter notre soutien à ceux qui souffrent, mais aussi exprimer notre gratitude à tous les soignants du monde entier, à celles et ceux qui ont contribué à nous protéger. D'ailleurs, merci. Merci. Merci du fond du cœur. Et enfin, quel plus beau moyen de les honorer et célébrer d'être en vie que de prendre la décision de miser sur notre vie, de prendre notre pouvoir et peut-être aller bâtir un monde différent pour demain. Ce monde différent commence par une vie différente. Peut-être ne plus négliger ce qui est important à nos yeux et écouter. Oui, écouter cette petite voix à l'intérieur de soi, celle qui te murmure les envies et les rêves que tu as au fond, celle qui te crie de vivre une vie en accord avec qui tu es vraiment. Celle qui te fait sentir que tu as toutes les ressources pour te lancer dans une nouvelle aventure et te créer la vie dont tu as toujours rêvé. Si tu en doutes, j'aimerais te dire du fond du cœur que tu n'as aucune idée du potentiel qui sommeille en toi. Tout comme Gandhi n'avait aucune idée de ce qu'il serait capable de faire. Tout comme tous ces résistants qui n'avaient jamais imaginé avoir autant de force. L'être humain est certes imparfait, mais les ressources que nous sommes capables de mobiliser dans l'adversité sont insoupçonnées. Peut-être toutes les solutions ne sont pas encore visibles à tes yeux, mais elles le seront si tu avances, si tu te formes, si tu te poses de nouvelles questions, si tu t'entoures de ceux qui veulent avancer. Il est clair qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, si nous serons touchés par cette période difficile ou si nous serons épargnés. Effectivement, tout ne nous appartient pas complètement, et ça serait prétentieux d'ailleurs de le penser. Mais nous avons au moins la possibilité de pouvoir se dire dans 10 ans que nous avons mis toutes les chances de notre côté, que nous avons tiré profit de toutes les cartes qui nous ont été données, de peut-être faire preuve de courage, d'aborder des gens qui nous inspirent, d'apprendre cette nouvelle langue, cette compétence qui va nous faire sortir du lot, d'améliorer notre discipline, de faire chaque jour des actions qui ont du sens et qui nous rapprochent de nos rêves, et de ce moment si important du dernier jour de sa vie où l'on a les larmes aux yeux d'avoir eu le courage de vivre notre vie. À l'instant où je te parle, des centaines de personnes ont enclenché cette même démarche. L'histoire d'ailleurs est remplie de personnes qui nous inspirent par leur capacité à transformer l'adversité en opportunité. Maintenant tu as le choix d'attendre passivement de voir ce qui va se passer dans la peur, ou alors de commencer dès maintenant à te construire la vie que tu mérites, la vie qui t'inspire vraiment. Que choisis-tu ?